Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 21 février 2023. Pour ça, on va y aller avec la cafédomancie et après on viendra avec les tarots et les oracles. Je vais reprendre le tarot, j'oublie toujours le tarot de la sagesse animale de belle maman qu'on viendra voir un petit peu quel en est son petit message, mais après je prendrai quand même ou le tarot maçonnique ou le tarot de Marseille avec les oracles pour approfondir un petit peu. Vu que le tarot de la sagesse animale, il y a quand même des messages et ça j'aimerais peut-être que ça vous parle peut-être plus à vous, mais j'aimerais plus prendre les autres pour vraiment écouter le message qui doit nous être transmis. Dacus, est-ce que vous avez compris? Allez, on y va. Je n'ai pas fait la grande tasse, enfin le petit bol. Là, j'ai pris une tasse à café parce que voilà, c'était le message. Donc, on va faire comme ça. Je vais peut-être juste vous montrer que vous puissiez faire. Là, on a vraiment ici autant la reine de bâton que la papesse. Donc là, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train, il y en a le pendu, c'est dingue. Hein, on est en train de regarder au loin, de lâcher prise par rapport à des peurs, des actions qu'on serait dans la crainte de faire, de passer, de peur de ne pas y arriver. Mais bref, on viendra voir après. Peut-être que je verrai tout autre chose. Et encore une fois, c'est par rapport à ce que ça montre pour vous. Moi, j'espère que je verrai la même chose, mais ça en a l'air. Donc, ça va. Allez, si on regarde ici la sous-tasse, on est ici en mode cocooning pour ce mardi. Donc peut-être que pour certains, vous allez devoir prendre soin d'un membre de la famille. C'est vraiment ici l'ours. Donc il nous parle ici d'un temps, peut-être d'une hibernation. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Hein, où on doit rester peut-être en mode casanier, en mode enfermé dans sa grotte, dans sa hutte, parce que on doit s'occuper d'un membre de la famille. Peut-être qu'il y a un des enfants qui est malade, ou peut-être que il y a un petit souci qui vient un petit peu interférer dans cette journée et qui fait que on va devoir s'occuper d'un membre de la famille ou d'un ami ou voilà quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui vous est cher. D'accord. Vu qu'on est ici vraiment avec l'ours, entre guillemets, donc ça nous parle vraiment, en tout cas ça me parle énormément de guérison, donc c'est pour ça que je me permets de vous dire ce que je vous ai dit avant. Et puis ça nous parle ici surtout de réconfort. C'est comme si on avait besoin de réconforter peut-être un membre de la famille qui n'est pas tellement bien. Ça peut être en lien avec la psychologique, Suzanne, non mais tu parles quel français? Avec la psychologique. Donc, peut-être une dépression, euh, une fatigue physique, voire morale, quoi, tout simplement, d'accord? Mais ça me parle quand même ici de guérison, donc c'est peut-être juste un temps pour que la machine se remette en route et puis que la personne elle puisse se remettre sur les rails. D'où ici l'hibernation, donc peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt maladie ou d'un arrêt brutal qui a dû être que le corps ne peut plus et puis voilà, il a fait stop et puis maintenant euh, on doit attendre, entre guillemets déjà de un que la personne aussi puisse prendre le temps de se rétablir, autant physiquement que psychologiquement, pour après, vu je reviens avec ça, guérison, d'accord? Donc se remettre sur les rails et avancer. D'accord? Donc, on est vraiment ici en mode protection. Comme si je regarde, on me montre tout autre chose. On voit ici un enfant qui est en train d'être allaité. Donc, ça nous parle ici d'être en mode nourricier, bienveillant, quoi, où on est là pour aider un membre de la famille ou un ami cher qui nous est vraiment vital dans notre relation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on voit qu'il y a un projet de voyage, de déplacement lointain. Donc, peut-être que ce mardi, vous êtes, pour certains, en train de préparer, je sais pas, des démarches par rapport à des vacances futures. Ça peut être aussi en lien avec ça. Mais j'ai aussi l'impression que on est en train de regarder, et excusez-moi, mais j'ai vraiment que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que, euh, j'écoute j'écoute, on me montre des diapos et en même temps, je dois vous parler. Donc,
C'est pour ça que je bafouille énormément. On est en train de m'expliquer, enfin de me montrer surtout, que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des choix, d'accord? Donc, ça peut être ou en lien avec un déménagement futur, ça peut être aussi un déménagement professionnel. Mais là, quand même, c'est pas que vous allez dans le village à côté ou dans la ville à côté. Il y a quand même ici passer 1 heure de trajet, 1 à 2 heures de trajet. Après, ça peut être aussi plus. Encore une fois, on est dans du général, donc on prend seulement ce qui résonne, d'accord? S'il vous plaît. Mais j'ai vraiment l'impression que on est dans l'idée de repartir à nouveau, comme si on repartait à zéro, mais ailleurs. D'accord? Donc, on est dans la finalisation. Et vu qu'il y a une autre personne, ça peut être ici quelqu'un qui vous aide dans ces démarches, comme ça peut être aussi votre moitié, et puis vous avez envie d'aller vous établir ailleurs, peut-être tout simplement de partir dans un autre pays pour démarrer une nouvelle vie, mais voilà, on est vraiment dans cette projection d'un ailleurs. Hein. Euh, Il y a quand même ici le bateau et la mer, donc ça nous parle vraiment ici de départ. Il se peut, vu qu'on me le montre ici, que ce soit en lien avec une relation. Donc peut-être que vous êtes, vous avez démarré une relation à distance avec quelqu'un, et puis que maintenant vous êtes en train de regarder comment vous pouvez faire pour aller rencontrer cette personne et puis peut-être vous établir là-bas. Ou vice-versa, attention, hein, on est dans du général, hein, ça peut être aussi en lien avec ça. Mais on attend ici un alignement. L'alignement, ça peut être aussi en lien avec les documents, la paperasse, mais ça peut être aussi, et j'ai l'impression que c'est, on attend que l'autre fête son anniversaire. Donc, est-ce qu'il y a une surprise pour l'anniversaire ou alors est-ce qu'il y a un document qui approuvera peut-être, euh, enfin, l'échéance prendra un terme à sa date d'anniversaire. C'est assez ambigu, hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est comme ça que je l'entends. Ça peut être aussi un divorce qui sera prononcé et puis cette personne pourra enfin être libre. Ça, c'est aussi possible vu que on montre vraiment deux mains qui sont rompues par la justice. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, par rapport ici, on a aussi ce projet de collaborer, de fusionner, de construire, d'avancer dans la vie ensemble. On voit qu'on essaye tant bien que mal de mettre les choses en équilibre. Pour l'instant, vous avez, que ce soit pour ceux et celles qui sont peut-être dans une envie de voyager et tout ça, mais ça peut aussi nous parler ici, bien, de votre désir de réaliser un projet qui vous est propre, qui vous est cher par rapport à l'anniversaire, bien, peut-être que les choses vont se décompter le jour de ta date d'anniversaire ou alors d'un membre proche de ta famille. Peut-être ton conjoint, j'ai plus l'impression que c'est ça, ou alors ton copain, ta copine, hein, que tu fréquentes tout simplement. Et puis là, il y a quelque chose ici qui se décante à ce moment-là, d'accord, pour vous. Mais par contre, on voit que vous deux, bien, vous essayez de construire une relation ensemble, peut-être sentimentale ou professionnelle par rapport à la collaboration, et puis que vous essayez tant bien que mal d'équilibrer les choses d'un côté et de l'autre. Donc, on a vraiment cet équilibre parfait, mais pour l'instant, vous n'êtes encore pas équilibré par rapport à la fréquence. L'idée et l'envie et voilà, le chemin est identique, mais par contre, peut-être qu'un, il avance plus vite que l'autre, ou alors l'autre, il a plus de confiance que l'autre. Et pour l'instant, on essaie un petit peu d'équilibrer, de trouver la juste fréquence pour que ce soit vraiment stable, d'accord? Inébranlable. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, je me permets de vous le transmettre comme ça. On a vraiment ici... Ah, il y a un mariage qui est prévu. Donc, c'est où vous êtes ici en train de regarder ce déplacement pour aller dans un autre lieu pour être... parce que vous avez été peut-être invité à un mariage ou un baptême. Ça, c'est aussi possible, vu qu'on l'a ici. Et puis, là, par contre, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles
Un retour, ok. Là, ça s'adresse à quelqu'un qui a perdu un membre de la famille, quelqu'un alors d'assez masculin, je m'excuse hein, pour ceux qui ont perdu des personnes féminines, mais voilà, là c'est très masculin. J'ai plus l'impression ici que c'est un grand-père ou alors un grand-oncle, quelqu'un qui vous était vraiment, que vous considériez comme quelqu'un de... C'était précieux à vos yeux. Hein, quelqu'un qui vous a toujours choyé, aimé, et puis était toujours présent, d'accord? Et cette personne, elle est partie de l'autre côté du voile, comme je le dis assez souvent. Vous lui avez posé énormément de questions. Il y a beaucoup ici de doutes. Est-ce que cette personne, elle va bien? Est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce qu'il peut répondre à tes messages et tout ça? J'aimerais juste que vous compreniez que cette personne, en tout cas, je me permets de dire une personne parce que vous le ressentez comme une énergie humaine, mais voilà, maintenant, il n'y a plus voilà, la chrysalide, hein, il n'y est plus. Par contre, il y a cette énergie qui est présente et elle se trouve exactement derrière vous. Et puis, on voit que cette énergie vient énormément vous réconforter et puis vous apporter du soutien. C'est comme si vous aviez besoin de vous sentir accompagné, d'accord? Et puis, bah, cette personne, encore une fois, hein, j'utilise le mot personne, elle est là, son énergie est présente pour justement te dire, tu n'es pas seul, je suis là, je suis toujours là. Hein. Tu te poses énormément de questions, ben, tant que tu n'auras pas trouvé ces réponses, eh bien, je resterai là. C'est vraiment quelqu'un qui veille sur vous. Hein. C'est vraiment votre ange gardien pour l'instant. Votre guide. Hein. Pas ange gardien, votre guide. Là, je dis de la cagade. Ouais. Allez. On continue. Est-ce qu'il y aurait autre chose ici? Là, on a des documents, mais pour l'instant qui n'arrivent pas. Euh, c'est joli parce que, juste pour que vous compreniez, on me montre ici un petit peu une licorne. Alors, la licorne représente le rêve, hein, le désir, un petit peu comme l'étoile dans le tarot de Marseille. Ou ben, la détermination, on y croit dur comme fer et puis on lâche pas prise, on se contente de peu, mais on continue parce qu'on a la foi, on y croit. Et pour beaucoup d'entre vous, peut-être tout simplement que pour l'instant, eh bien, vous ne voyez pas cette foi arriver. Hein. Dans le sens où vous y croyez, vous avez fait des demandes, mais à des moments, vous n'y croyez plus tellement. Est-ce que ça va vraiment fonctionner et tout ça. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est en mouvement vers vous, d'accord? Qui vient ici répondre à un besoin profond qui vous est cher, un désir, un rêve tout simplement. Et vu qu'on est ici avec la licorne, eh bien c'est la magie. Donc il y a de la magie qui est en train d'opérer pour vous. Vous ne la voyez peut-être pas encore arriver parce que c'est clair que pour l'instant elle n'est qu'énergie, ça veut dire qu'elle est en train de prendre vie, d'accord? Mais sachez qu'à un moment donné, les choses, elles vont vraiment s'actionner. Et si je regarde, j'ai le lion à l'arrière. Donc, on a vraiment ici cette domination, d'accord? Quelque chose ici de solaire qui prendra peut-être aussi vers euh, avril, mai. Mais là encore, je fais des grandes parenthèses hein, quand je donne ça. Mais j'ai l'impression ici qu'on est vraiment dans ce cycle qui va arriver vraiment, c'est l'heure pour vous. Et là, à ce moment-là, les choses, elles vont vraiment s'actionner. Ça va aller très très vite, donc vous n'allez pas voir le temps passer, ça c'est sûr. On voit ici que on nous parle ici d'être attentif. On a ici un petit peu la... comment on appelle? Ah, j'ai un blanc. On vous demande ici pour certains, eh bien, d'être patient, d'attendre, d'accord? Parce que pour l'instant, il faut juste attendre que les choses se mettent en mouvement pour après, eh bien, pouvoir vous mettre en mouvement, comme si c'était encore pas prêt à vous accueillir. C'est pour ça ici qu'on vous demande, gardez la foi, hein, continuez à rêver, à imaginer ce que vous voulez qui vienne vers vous, continuez à vous donner les moyens. Comme je vous ai dit, l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est ça, c'est la détermination.
On ne lâche pas, on y croit dur comme fer, même si à des moments on est un petit peu, ouais, mais hein, on est un peu fatigué. C'est normal, c'est humain, mais on y croit quand même. D'accord? Hein, c'est juste qu'à des moments, on a aussi le droit de dire, oh punaise, je suis fatiguée là, il faut juste que je me pose un petit moment. Je baisse pas les bras, il faut quand même le dire. Je ne baisse pas les bras. Mais là, j'ai besoin de reprendre des forces, de reprendre un courage. Donc, on se pose quelque temps et après, on revient comme si on avait toujours, comme si on n'avait rien lâché, d'accord? D'où ici être dans l'attente que les choses s'actionnent pour pouvoir se mettre en mouvement. Donc, on vous demande ici d'être patient par rapport à ce que je vous ai dit ici, qui était en train de se préparer, de s'organiser pour vous. D'accord? Il va y avoir aussi par rapport vis-à-vis de ça, alors je sais qu'on est dans les énergies du mardi, mais voilà, c'est eux qui donnent les énergies, moi je fais juste les transmettre, d'où le médium entre deux, d'accord? Donc, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais intérieurement, je pense que ça va parler pour ceux et celles qui sont dans d'énormes projets. D'accord. Où là, on vient ici vous dire, attendez-vous à quelque chose, un fait inattendu qui arrive peut-être plus vite que prévu pour un certain nombre d'entre vous. Et puis, ça va vous mettre un petit peu sur le fait accompli. Peut-être que sur le moment, vous allez vous sentir un petit peu agacé parce que bah, vous ne vouliez pas que ça arrive maintenant parce que bah, ça va engendrer énormément de changements, de bouleversements dans votre vie. Mais ça vient amener ces bouleversements pour que ce que la petite licorne et le petit lion que je vous ai dit avant puissent venir, d'accord? Donc oui, ce coup de fouet, hein, un petit peu comme la... Voilà, je dis plus rien. Hein. Ce coup de fouet qui va vous venir, c'est vraiment pour vous remettre un petit peu sur vos rails, pour vous réveiller, et puis surtout pour... c'est vraiment le petit coup de fouet, donc ça va vous agacer parce que voilà, hein, je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit avant, mais c'est vraiment pour du positif, donc prenez-le comme quelque chose de vivifiant, d'accord? Ne le sentez pas comme de la négation, parce que ça va être vraiment... voilà, faites attention à ne pas le prendre en mode négatif, d'accord? Mais par contre, c'est vraiment, tu veux ça, mais pour ça, il faut que tu fasses face à ça, d'accord? Et puis après, il y a l'autoroute qui s'ouvre toute seule. D'accord, ça? Euh, Il y a aussi peut-être pour certains un voyage, alors je m'excuse, ça va peut-être pas parler à tout le monde, j'en suis navrée, mais on a ici une sainte, donc ça peut... est-ce que vous allez à Lourdes? Est-ce que vous allez à Fatima? Je n'en sais rien. Donc j'ai vraiment... Ou alors est-ce que vous priez énormément? Eh bien, ces deux énergies, enfin cette énergie, elle est identique. Euh, et puis que vous êtes vraiment dans la demande peut-être aussi d'un miracle, vu qu'on a ici une personne qui est aussi très mal fichue. Hein, ça, c'est aussi possible. Et on voit qu'il y a vraiment cette comment je peux dire ça? Cette présence spirituelle qui vient... comment je peux vous transcrire ça? Comment je peux leur dire? Euh, je vais pas parler je vais pas dire qu'elle est présente comme voilà comme si comme si Marie viendrait se présenter à vous, mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie euh, qui veille vraiment sur vous, comme si cette entité, elle était là, cette source, elle était là et puis elle se fait, euh, elle se fait comprendre, enfin, en tout cas, là, vous sentez qu'il y a vraiment cette bulle protectrice, comme s'il y avait une paix, hein, dingue, mais la paix, hein, comme si vous étiez comme un enfant quand il se blesse et puis qui va dans les bras de sa maman ou de son papa, et puis qu'il est vraiment, il se sent vraiment protégé, hein, voilà, il est bien,
il est au paradis, on appelle ça. Hein, il est cool, tranquille. Bah, j'ai vraiment l'impression que vous ressentez ça en fait. C'est, j'arrive pas à l'expliquer, hein. J'ai beaucoup de peine à vous expliquer. Mais bref, il y a une présence ici, angélique puissante, auprès de vous, qui vous donne vraiment cette sécurité, c'est ce cocon de protection pour ceux et celles, hein, qui sont vraiment dans un petit coup de mou physique, hein, qui font beaucoup de demandes aux anges. Mais là, c'est vraiment, c'est Marie, quoi. Après, pour certains, ben voilà, est-ce que vous allez à Lourdes, à Fatima, parce que vous avez besoin de sentir cette énergie pure, hein, vraie, forte, euh, la source, hein, c'est tout. Bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Quelque chose qui s'ouvre pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une croyance aussi qui commence à changer. Bref, allez, où est le fil? Alors, ici dans la sous-tasse, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un tourbillon. Ça veut dire que pour l'instant, peut-être que ce mardi, les idées vont un petit peu être... les idées pas claires. Peut-être qu'il y a des choses qui vous tracassent, qui vous agacent, qui... Voilà, et puis vous n'arrivez pas à avoir une visualisation claire, à avoir vos idées claires par rapport à cette journée. Sachez qu'on est ici en train de vous détacher. C'est comme si on avait mis un cyclone autour de vous. Donc peut-être que pour ceux qui sentent énormément les énergies, vous allez vous sentir un petit peu comme si à des moments vous avez la tête qui tourne, hein. Ça veut dire qu'on est en train de purifier quelque chose autour de vous, hein. C'est aussi vous éloigner, vous détacher d'énergies qui n'ont rien à faire autour de vous, d'où peut-être certains vous priez énormément. Vous avez un besoin de prier, hein. Chacun prie son Dieu. L'important, c'est vraiment voilà, de se connecter à la source, entre guillemets, et puis de faire des demandes, de lâcher prise, de purification, de nettoyage, d'appui, de guidance, d'aide. Et puis, on vient vraiment, mais là, c'est vraiment votre guide et vos guides et votre ange gardien qui essaye vraiment de faire un sas protecteur autour de vous. Mais pour ça, c'est comme s'il fallait faire quelque chose un petit peu comme un centrifuge, où on va devoir ici, par la force, eh bien, enlever ses peurs, ses angoisses, ce manque de confiance, ces énergies négatives aussi voilà, qui vous suivent. Euh, on me montre des cicatrices, mais qui n'ont rien à voir avec vous. Mais par contre, je pense que pour beaucoup, vous avez une mémoire de douleur, une mémoire de vie d'un ancêtre ou d'un membre de la famille, par loyauté, encore une fois. Et vous reproduisez ça. Et puis on voit que ben, vos guides et votre ange gardien est là pour vous aider, mais par contre, on me dit, encore une fois, l'ange gardien, il ne vient que si tu es en danger, d'accord? Mais par contre, il donne un ordre. Il y a une hiérarchie de l'autre côté, hein, soyons clairs aussi. Il donne un ordre et il reste à sa place pendant que ben, vos guides, ils font le travail nécessaire. À savoir aussi que vous êtes accompagné par les êtres de l'autre côté du voile qui ont aussi un job de protecteur et puis qui ont encore un lien avec vous. Mais par contre, c'est vraiment vous détacher de mémoire, de loyauté qui ne vous concerne pas. Mais par contre, c'est la tache de rousseur, par exemple, que toi tu as, que ton enfant a, eh bien c'est exactement, c'est cet ADN spirituel, cette mémoire physique qui, comment je peux dire, mémoire de manque, mémoire de,
d'inconfort, mémoire de douleur. Ça peut être aussi une mémoire d'heureux, heureux et heureuse. Attention, hein, il n'y a pas que de la négation. Mais vu qu'on est en train de faire un petit peu une force centrifuge autour de vous, donc c'est pour ça que vous allez avoir un petit peu la tête qui tourne. Donc posez-vous tranquille, alimentez-vous correctement et puis remerciez, allumez une bougie, remerciez, mais sincèrement, respirez profondément. Voilà, s'il y a un besoin d'aller voir votre médecin parce que c'est la première fois que ça vous arrive, allez voir votre médecin, ça c'est important. Corps physique, c'est le médecin, spirituel, il faut laisser ceux qui savent. Et puis, mais laissez faire, d'accord? Ça veut dire qu'on est vraiment en train de vous purifier, de vous nettoyer, et puis de nettoyer des mémoires qui n'ont rien à voir avec vous, parce que ça ne te concerne pas. Mais par contre, par loyauté, eh bien, elles sont présentes. Et vu que vous prenez de plus en plus conscience des choses et que vous faites de plus en plus de demandes, ben voilà, c'est le jour propice pour. Donc, c'est le 21, c'est 3. Donc, ça ne m'étonne même pas. Donc, on vient vraiment ici enlever cette instabilité. D'accord? D'où on le voit ici. Donc, n'ayez crainte, c'est vraiment ici pour une métamorphose. D'accord? On est ici en train de se détacher. C'est vraiment la purification, la guérison, mais voilà, une guérison spirituelle. D'accord? Parce que pour le corps, ça, il n'y a que la médecine. Gardons les pieds sur terre, je ne me fatiguerai jamais assez de le dire. Je vous ai parlé ici de la papesse et de la reine de bâton. Donc, on va ici, il est temps, je pense que tout simplement, vous allez décider pour certains d'entre vous, eh bien, de vous mettre en mouvement aujourd'hui. Peut-être que vous avez trop retardé et puis là, vous avez décidé que c'était maintenant, c'est aujourd'hui. Oui, on est mardi, ben, c'est pas grave, on attaque, on y va, d'accord? D'où ici cette reine de bâton. Le bâton, c'est tout ce qui est en lien avec le domaine professionnel. Hein. Au jour d'aujourd'hui, hein, c'est les deux. D'accord? Mais là, on est en train d'entreprendre quelque chose qui nous est, qu'on a envie, qu'on désire. D'accord? Et là, on se met vraiment en mouvement. Et là, ici, on avait le pendu comme je vous avais montré avant. Le pendu, ça représente quoi? Ça représente aussi une sagesse, savoir rester dans l'inaction. Parce que si on se met en mouvement, eh bien, on va perdre du temps, on va perdre du pognon, on va perdre peut-être des amis. Et puis, ça ne vaut pas la peine. Le pendu, c'est souvent considéré comme manque de confiance, quelqu'un de fainéant ou quelque chose. Je ne peux pas l'entendre comme ça, d'accord? Par contre, ça représente aussi de savoir rester inactif parce que on sait que c'est pas le moment et on voit que c'est pas le moment. Par contre, dans le pendu, eh bien, ça nous donne aussi un temps, hein, ça nous donne aussi une saison, d'accord? Donc le printemps. Et c'est pas pour rien que pour l'instant, pour certains d'entre vous, eh bien, la reine de bâton, c'est quelqu'un d'indépendant qui s'affirme dans la bienveillance, qui est là pour aider, ou alors qui est là aussi pour s'aider elle-même, d'accord? D'où ici le pendu. Elle a attendu que les choses se mettent en place, d'où je vous ramène à ce que je vous ai dit ici, hein, qu'il allait y avoir quelque chose qui va venir ici vous ébranler durant cette journée. Ne le prenez pas à mal. Au contraire, c'est parce que on vient te dire, c'est bon, il y a la première pousse qui commence. Maintenant, tu peux te mettre en mouvement. Donc, t'arrêtes d'attendre, tu y vas parce que c'est le moment. C'est comme s'il y avait les cloches là qui te donnaient le départ, d'accord? Donc, on sait que c'est quelque chose qui va donner, qui va apporter ses fruits à l'été, d'où le lion, d'accord? Donc, on sait que c'est bon. Mais là, maintenant, on doit se mettre en mouvement. Tu as assez attendu, d'où peut-être juste cette petite inconstance de est-ce que je vais y arriver? D'où cette purification qui est présente autour de vous aujourd'hui. J'espère que vous comprenez quand je vous parle, mon Dieu. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une remise de clés. Donc, ça peut être la remise de clés d'un local ou alors d'un lieu de vie, d'accord? Comme si il y avait une séparation. Est-ce qu'il y a un bien que vous avez vendu, que vous allez vendre parce que voilà, vous vous séparez ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai vraiment ça ici qui est présent. Ce qui est joli, c'est qu'il n'y a pas de négation. Hein, c'est comme ça, c'est moite-moite, c'est comme ça. Il n'y a pas de rancœur envers l'autre.
même si on a eu, hein, mais c'est quelque chose qui a été guéri, donc ça fait un petit moment. Faites attention parce qu'aujourd'hui, on va essayer ici peut-être aussi de vous mentir. Faites attention par rapport à certaines personnes qui viendraient peut-être vous faire croire mots et merveilles. Tant que vous ne voyez pas la chose, vous n'y croyez rien, d'accord? Hein, faites attention. Ne signez aucun document sans être sûr et avoir demandé à quelqu'un qui s'y connaît que c'est vraiment quelque chose de sûr et de valable et que c'est sécurisé. D'accord, faites attention parce qu'on essaie ici vraiment de vous voiler la face. Hein, donc, attention à ça. On veut ici vous cacher quelque chose. Donc, on fait gaffe. D'accord? Peut-être aussi qu'un enfant a fait une grosse connerie, puis qu'il ou elle essaye de cacher le truc comme il ou elle peut. Ça peut être aussi tout simplement en lien avec une relation. Vous allez, peut-être que l'autre, eh bien, n'est pas si clair que vous le pensiez, et puis maintenant, vous allez peut-être ouvrir les yeux, ça c'est aussi possible, ou on va ici vous ouvrir les yeux. Hein, vu qu'on est dans du général, mais j'ai plus l'impression ici qu'on est en lien avec un mensonge qui va être ici dévoilé aujourd'hui. Et puis pour d'autres, attention à ce qu'on va ici essayer de vous vendre ou de vous faire croire, surtout, vous faire miroiter, parce que c'est vraiment, il y a vraiment anguille sous roche là, d'accord? Donc faites gaffe. Alors, ici, par contre, c'est ou vous ou un membre de votre entourage qui, lui, a peut-être perdu, je dis lui parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, d'accord? A peut-être perdu son travail du jour au lendemain, ou alors sa vie de famille du jour au lendemain, parce que peut-être que l'autre est parti avec voilà, les enfants, machin, puis il s'est vraiment retrouvé seul au monde. Ça, j'ai l'impression que c'est en lien avec un passé, par contre. Et cette personne, elle est en train de faire un deuil de cette vie passée. Hein. Donc, il y a une nouvelle vie qui reprend, un nouveau contact. En tout cas, il y a une nouvelle famille hein, qu'il a pu construire. Mais là, par rapport à ce passé, c'est quand même quelque chose d'assez douloureux, quoi. C'est comme si on l'avait tout pris. Ça peut être un divorce, comme ça peut être aussi un accident, hein, je le souhaite vraiment pas. Mais, mais ça, c'est en lien avec le passé, hein, d'accord? Et cette personne qui a vécu vraiment cette, il n'y a pas de mots, il n'y a vraiment pas de mots. Eh bien, c'est comme si oublier, c'est pas possible, mais être en paix avec ce passé et de pouvoir ici, eh bien, reprendre goût à la vie et recommencer une vie. Le mot n'est pas juste, hein, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Reprendre une vie normale, hein, en étant aimé, en donnant de l'amour, en partageant des belles choses. C'est assez particulier. On montre autre chose, mais j'aime pas beaucoup. Mais c'est en lien avec un passé, hein, cette difficulté qui a été vécue. Hein. C'est pas maintenant, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Hein. C'est euh, quelque chose de passé. D'accord? J'espère que vous avez compris. Je vais prendre le tarot maçonnique. Ça fait quoi? 34 minutes? Oh, mais non! J'ai l'impression que ça fait 2 minutes que je viens de commencer. Allez,
On y va ici avec le tarot maçonnique. On va regarder deux, trois cartes. Enfin, on les laisse faire. Oui, oh les mains. Non, mais sérieux, quoi. T'es pire que moi. 3. Nicolas, il est affreux. Il est encore plus emmerdeur que moi je le suis avec eux. Donc c'est dingue. Il a un répondant. Je kiffe. Allez. Alors pour ceux qui me suivent, hein, Nicolas, c'est mon nouveau guide. Donc on essaye un petit peu de faire connaissance, entre guillemets. Savoir jusqu'où on peut aller. Dans le taquinage. Bref, ça vous concerne pas. Allez, on y va. Donc, on a ici le 10 de coupe. Vous allez ce mardi recevoir une bonne nouvelle, en tout cas ici, être dans un nouveau démarrage, quelque chose ici qui va vous amener de la baume au cœur. On est ici, tout ce qui est en lien avec le dialogue, l'amitié, le sentimental, et le 10, c'est vraiment ici l'aboutissement, d'accord? Où on vient ici amener quelque chose de libérateur. Tout simplement, peut-être qu'à un moment donné, par rapport au relationnel, amical, sentimental, il y a eu des choses qui étaient un petit peu dans une inconstance. Maintenant, eh bien, vous avez fait le nécessaire et ce mardi, vous allez être vraiment dans cette bénédiction, cette bienveillance, cet épanouissement par rapport ici à la famille, aux amis, parce que justement, on vient enlever, effacer, libérer ce qui était plombé, ce qui était gâché, ce qui était caché. D'accord? D'où ici sortir d'une ambiguïté pour pouvoir ici eh bien, reprendre un redémarrage, quelque chose ici de nouveau. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Il y a peut-être aussi une réunion qui va avoir lieu aujourd'hui par rapport à des démarches que vous avez entreprises et vous êtes dans l'attente ici que ce soit libéré, que ce soit approuvé. Et peut-être tout simplement que ce mardi, vous allez justement fêter cette approbation qui vous a été faite pour que vous puissiez ici démarrer peut-être votre vie sentimentale, votre vie de couple ou ici quelque chose qui est primordial pour vous. Hein. On est ici dans le cœur, d'accord? Ça peut être aussi avec l'approbation pour la réalisation d'un projet qui te tient à cœur, d'accord? Et enfin, c'est là, c'est approuvé. D'accord? On a ici le 6 de denier et ce 3 à nouveau de denier. Le 6 nous amène ici à une inconstance. On ne sait pas encore si oui, non, comment les choses elles vont se passer au niveau financier. On vient ici nous donner l'aval, mais par contre, il y a encore des choses ici qui ne sont encore pas claires niveau finance. D'accord? Peut-être qu'il manque pour pouvoir ici entreprendre, acquérir ces choses qui vous manquent pour l'instant. On est ici dans du matériel, hein, faut pas se leurrer. Mais on vient ici te dire que par rapport à cette inconstance, peut-être parce que tu n'as pas encore tout pour pouvoir prendre, pour acheter, pour voilà, on vient ici te dire que tu vas aller dans cette phase de construction. C'est un pas après l'autre, d'accord? Là, pour l'instant, eh bien, il faut juste rester humble, rester conscient et avancer petit à petit pour qu'après, eh bien, tu puisses avoir cette ascension que tu rêves et que tu désires. Par rapport à ceux qui démarrent gentiment dans une vie en tant qu'indépendant, vu qu'on a eu avant la reine de bâton, hein, on est dans du général, hein, donc mesdames, messieurs, c'est pour vous tous. Donc, vous avez enfin reçu cet aval, d'accord? Peut-être que vous avez une aide qui fait que bah, tu peux, avec tant de mois, subvenir avec cet argent qui t'est donné, entre guillemets, hein, tu vas payer petit à petit, mais c'est ton emprunt, on pourrait l'entendre un petit peu comme ça. Mais pour l'instant, on te dit, voilà, fais attention, fais les choses vraiment petit à petit, d'accord? Ce qui est important, eh bien, c'est d'avoir peut-être pour certains des clients, pour d'autres, ben, regardez un petit peu en quoi ça résonne en vous, mais n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, d'accord?
On te donne l'approbation, on te donne un certain montant pour que tu puisses réaliser ton projet. Ça veut dire que pendant les 3 mois à venir, tu vas devoir te bouger. Là, je pense que on nous ramène un petit peu à ce qui a été dit avec la cafédomancie. À ce qui était ici, hein, le lion et la licorne, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc, faites attention aux finances. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Ça ne sert à rien d'acheter tout du neuf, de faire une jolie salle, un joli machin, et puis après de ne pas avoir de clients. D'accord? Par contre, faire les choses consciemment, petit à petit, mais tranquille. D'accord? Et c'est comme ça ici qu'on vient te dire que tu vas arriver dans cette ascension. Les choses, elles vont vraiment aboutir. D'accord? Il y a vraiment cette rentrée financière qui viendra parce que tu le mérites. Mais par contre, attention aux dépenses jusque-là. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre. On va mettre là. Ah, ça va être long la vidéo, je suis désolée. Allez. Sentimental ici pour l'oracle de la triade. On nous parle ici de nouvelles rencontres. Les énergies, elles sont vraiment propices. On sort ici d'une phase de solitude, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui désirent rencontrer quelqu'un, bah, c'est vraiment la journée pour. Vu qu'on est ici avec l'alpha, on est ici dans des nouveaux projets, donc c'est en étant dans ce mouvement, et souvent ça arrive, assez souvent ça arrive comme ça, parce que tu es tellement concentré sur un projet que bah, tu vas rencontrer, inconsciemment, tu vas vraiment rencontrer des personnes qui sont aussi euh, dans le même besoin que toi, entre guillemets, sentimental, parce que ça s'appelle tout simplement bah, le bon moment, hein, être au bon endroit au bon moment, mais pas en étant à la recherche de quelqu'un. Non, c'est pas ça. Toi, tu es dans ton truc. Mais par contre, ton cœur, il est toujours open. Hein? Ben voilà. En étant dans ton objectif professionnel, dans tes démarches et tout ça, hein, dans ton mouvement, eh bien, ça va faire que quelqu'un d'entre vous va faire une nouvelle rencontre et quelque chose va naître de ça. D'accord? En tout cas, on sort d'une zone de solitude, hein, de célibat. D'accord? Alors, pour d'autres, vous allez ici devoir pardonner. Peut-être tout simplement que vous apprenez, que vous avez appris qu'on vous a caché quelque chose, comme je vous ai dit avant avec la cafédomancie, mais ça peut être ici apprendre un secret, voilà, apprendre quelque chose qui ne vous a pas été dévoilé. Et maintenant, eh ben, il va falloir ici pardonner. Il y a des choses ici à comprendre et à lâcher. On n'est pas ici à se libérer d'un passé, à dire à l'autre je te quitte machin, mais par contre essayer de comprendre pourquoi cette personne elle a réagi comme ça, pourquoi cette personne elle n'a pas voulu te dévoiler ça. Peut-être que eh bien il ou elle avait honte, peut-être que c'était quelque chose qu'il ou elle ne pouvait pas contrôler, hein, et puis que cette personne bah, elle en a eu honte après. Et puis voilà, c'est vraiment apprendre quelque chose de l'autre qui va un petit peu mettre un petit peu le doute, mais on a vraiment aussi besoin de lâcher, de libérer, de pardonner et de continuer dans cette relation. Là, sincèrement, c'est juste quelque chose qui vient un petit peu enquiquiner, mais voilà, c'est peut-être aussi une addiction qui a été reprise. Et puis voilà, on repart à nouveau, hein, on va à nouveau accompagner cette personne pour qu'elle puisse ici sortir de cette addiction-là. Mais c'est pas pour autant qu'on lui en veut, hein. Exactement, merci. On continue pour d'autres. Ici, il y a une personne féminine, donc ça peut être votre moitié, comme ça peut être ta maman, ta femme, ta soeur ou ta fille, quelqu'un de féminin autour de vous à qui vous tenez énormément. On voit que cette personne vit quelque chose ici de compliqué, de difficile. Il y a peut-être ici à se libérer d'un fardeau. Peut-être que cette personne, elle vit quelque chose d'assez compliqué au sein de sa famille et puis qu'elle n'arrive pas ici à se dépatouiller, à s'en sortir. Donc, il y a peut-être ici une aide ou un accompagnement à faire avec cette personne. Voilà, merci.
pour après pouvoir justement guérir. Là, j'ai vraiment l'impression, et je souhaite que non, mais là, je vous dis vraiment comment on me le montre, c'est de la maltraitance. Donc, je pense que c'est où la femme, elle est battue, ou c'est le mari qui est battu. Vous le voyez, on est dans du général, hein, ça peut être aussi l'homme, hein. Mais là, il y a vraiment de la maltraitance envers une personne féminine ou masculine, adulte par contre. Donc, c'est vraiment le conjoint. Et puis, là, il faut vraiment venir en aide à cette personne, quoi. Donc, peut-être que vous allez être mené à voir quelque chose et qu'il y a peut-être de l'aide à demander à des personnes qui savent comment les choses, elles se passent, quoi. Donc, c'est pas vous qui devez intervenir, mais par contre, donner l'alerte. Et après, c'est eux qui font le nécessaire. Hmm. Juste ça. Après, ça, c'est clair que ça va pas parler à tout le monde. Hein. Ça peut être aussi en lien avec des animaux, hein, d'accord? Attention. Ça peut être aussi en lien avec la maltraitance animale, hein. Mais par contre, c'est adulte. Pour ceux qui pensent peut-être à des enfants ou quelque chose, non, c'est vraiment adulte par contre, d'accord? Particulier. Je vais prendre ici le tarot de la magie animale. Et on va juste prendre ouais, trois cartes. Il y en a une. Et on va regarder. Tac, tac, tac. Nous avons ici l'oiseau-mouche, le soleil, joie, rêve et réalisation. Continue. Nous avons ici la tempérance, le signe. On te dit ici rêve et monde nouveau. Là, je pense que vous arrivez à faire le lien entre les deux. Et on y va. Cavalier de Denis, le cavalier des quadrupèdes, excellent. Bref, cavalier de denier. Prise de possession de notre pouvoir. Là, sincèrement, les petites pousses, malgré tout ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui vont prendre sens que dans les mois ici à venir pour certains d'entre vous. Mais là, sincèrement, on est ici dans de l'aboutissement, dans de la réalisation. Et les trois cartes ici le confirment. Vous allez enfin pouvoir vous remettre sur vos rails, réaliser vos rêves et vos projets. D'accord? Après, encore une fois, on est dans du général. Prenez seulement ce qui résonne, d'accord? S'il vous plaît. D'accord? Ça, c'est important. Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour, prenez soin de vous. Mille merci pour vos messages, mille merci pour, voilà, pour vos abonnements parce que voilà, ça avance gentiment sur YouTube, aussi sur Facebook. Je vois que vous partagez énormément. Étonnamment, ça bouge plus sur Facebook que sur YouTube, c'est dingue. Donc, mais merci infiniment, autant d'un côté que de l'autre, de votre présence et de votre bienveillance. C'est ça qui est joli, c'est que tout le monde est bienveillant. Il n'y a pas de méchanceté et ça, je vous en remercie. Vous êtes tous purs. Oui, oui. Malgré qu'à des moments, on soit dans des colères et des machins, on est humain, il faut qu'on quand même... voilà, mais dans votre cœur, vous êtes quand même très pur. Donc, soyez fiers des belles petites pousses que vous êtes. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Gros bec.